monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre, on va tester ensemble des petites nouveautés. J'ai des nouveautés de maintenant, j'ai des nouveautés qui datent, j'ai des nouveautés genre des dupes, j'ai des nouveautés que j'ai reçues en fait, que j'ai reçues parce que j'avais commandé un truc. Bref, je vous explique tout en détail dans cette vidéo. En tout cas, j'espère que ça va vous plaire, donc c'est parti. Donc, première chose qu'on va tester, je sais ça fait longtemps qu'elle existe, mais moi je l'avais jamais testée, c'est la Baby Skin Instant Pore Eraser de chez Maybelline qui se présente comme ceci. Donc là, c'est la version miniature, puisque une de mes soeurs m'avait offert une fois pour Noël un kit Maybelline en miniature. Donc du coup ce que je fais c'est que j'en mets sur ma main et je viens en appliquer surtout sur ma zone T parce que c'est les zones où je brille le plus et je viens avec ce qui reste en fait sur ma main en mettre le reste de mon visage. Donc c'est une bonne base, ça fait un petit moment que je la teste, je vous avoue que c'est pas la première fois que je la teste parce que je voulais quand même vous en redonner des nouvelles en fait avant de la tester. C'est une bonne base, c'est peut-être pas la meilleure mais en tout cas elle fonctionne très très bien. Donc je vais m'attacher les cheveux pour me maquiller. Au niveau du fond de teint, j'ai pris le nouveau fond de teint de chez Rimmel, enfin le perfecteur de teint hydratant de chez Rimmel, c'est le Cadence Free en teinte 150 rose vanilla. Donc je ne sais pas si la teinte ça va aller. Donc je vais venir l'appliquer avec un pinceau fond de teint. Je vais prendre le Zoeva et je vais venir l'appliquer au-dessus. Ça a l'air d'aller au niveau de la teinte. Quoique légèrement trop clair, mais c'est pas grave, j'ai prévu un bronzer, donc ça ira. Je l'applique et comme ça je vous dis ce que j'en pense. Hein. Sachez que sur la tenue des produits, tout sera en barre d'infos. J'ai pas le temps aujourd'hui, hélas, de faire un retour caméra sur ce que je pense des produits, mais vous retrouverez un bon petit retour en barre d'infos sur la tenue des produits dans le temps, etc. Comme ça au moins vous aurez toutes les informations. Donc au niveau du perfecteur de teint, j'avoue que mon teint est beaucoup plus joli qu'au naturel. Après ça camoufle pas toutes les imperfections, mais ça suffit largement. En tout cas c'est un bon produit. Je pense que c'est des produits qui sont plus à utiliser genre l'été quand vous n'avez pas besoin de mettre beaucoup de matière, ou genre au printemps, à l'automne, voilà. Mais en hiver quand on veut un teint bien mat, je pense que c'est pas ce genre de produit qu'il faut. Ou alors si vous avez une peau qui est très très fine. Au niveau de l'anti-cerne, c'est le Shade Tape en teinte 22N Light Neutral. J'ai peur que ce soit trop clair, s'il sera peut-être légèrement trop clair. Donc c'est un anti-cerne que j'ai jamais testé et j'en ai entendu que du bien. Donc je me suis dit que c'était le moment de le tester. Alors, ça camoufle très très bien, d'accord. Après c'est pas non plus... Enfin vous voyez, on voit quand même mes petites imperfections. Donc après peut-être qu'il faut en mettre beaucoup plus. En tout cas pour les cernes ça suffit largement. Ouais, c'est quand même un beau produit. Franchement je pense que je le réutiliserai beaucoup plus souvent. Je l'ai beaucoup aimé, donc voilà. Je vais pas poudrer de suite puisque j'ai un bronzer et un blush et un highlighter liquide. Donc les bronzers, c'est, vous savez, les fameux sur Amazon que tout le monde dit que c'est des dupes de chez Charlotte Tilbury, je crois. Donc comme je me trouve un peu claire, on va utiliser le bronzer. Donc j'avais acheté 2 highlighters qui se sont un peu détruits, donc je suis dégoûtée. Mais bon, c'est le jeu. Voilà, je vais pas en mettre plus parce que je sais pas ce que ça donne avant d'être blendé. Donc voilà. En tout cas, ça se fond très très bien, je trouve. Je trouve que ça se fond très très bien. La teinte, franchement, enfin il y en avait qu'une au niveau du bronzer. Donc j'ai quand même bien choisi, c'est une bonne teinte. Après c'est très léger par contre. Donc si vous voulez un petit peu plus de rendu, il faudra en remettre. Parce que là honnêtement j'ai l'impression d'avoir rien mis. Mais j'aime beaucoup en tout cas, je pense que c'est un produit que je réutiliserai beaucoup. Parce qu'au niveau du bronzer honnêtement, la teinte elle est nickel quoi. Voilà, je pense que ça suffira pour le moment. Au niveau du blush du coup, c'est une sorte de rosé. Donc on va y aller doucement aussi parce que pareil je sais pas ce que ça donne.
Non, ça va. Par contre, je le trouve très lumineux. Bon, après, c'est parce que j'ai pas poudré encore mon teint. Mais c'est très joli. Je vais regarder un petit peu plus près. Ouais, je pense que c'est des produits qui sont très légers quand même. Parce que regardez, ça fait quand même assez léger. Donc avant de poudrer mon teint, je vais appliquer le petit highlighter. Donc c'est un highlighter Glow Milk de chez The Beauty Corp qui se présente comme ceci. Donc je vais juste l'appliquer ici. 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 Oh. Je vais venir avec un Beauty Blender et tamper. J'ai peut-être pris un highlighter un peu trop qui s'estompe très mal. En fait, le Beauty Blender a tout déplacé, c'est trop bizarre. Alors, je sais pas si c'est l'highlighter qui se font très mal ou si c'est mon produit qui est défectueux, mais voilà, là j'en ai partout. Oh non, mon teint. Bref, l'highlighter, je pense que je l'utiliserai plus jamais parce que là, regardez, c'est pas. Après, il a un joli glow, je suis d'accord, mais voilà, enfin, je me retrouve avec un truc. Alors je sais pas, peut-être qu'il fallait le secouer avant. Écoutez, je ressemble un peu à une boule à facettes comme ça. Mon éponge, bah du coup j'ai utilisé pour rien. On va poudrer tout ça pour essayer de dégager plus. Donc pour la poudre, c'est pareil, c'est la poudre dans le même style que le fond de teint, enfin le perfecteur. Donc moi je l'ai pris en translucide parce que je les prends toujours en translucide les poudres. C'est très volatile donc il faut y aller très doucement. Maintenant, alors on va essayer leur éponge parce qu'en fait ils ont mis une éponge comme ça un peu bizarre, je dirais. Alors par contre, elle matifie très bien, genre je brillais de partout et là ça s'est un peu calmé. Bon, j'aime pas trop leur éponge donc je vais rester sur mon pinceau. Ah ouais, ça matifie de ouf. Franchement, vous avez, enfin, si vous cherchez une bonne poudre, celle-là fonctionne très bien, je pense que je la réutiliserai parce que franchement elle vaut le coup. Donc comme on a fini pour le teint, on va passer aux sourcils. Donc pour les sourcils, je ne vous reparle pas de ce produit là, enfin c'est pas une nouveauté, c'est un produit que je connais très bien. Mais il faut que je le finisse puisque j'ai toujours pas fini depuis que je l'ai entamé. Et j'aime pas ne pas finir mes produits. Donc je vais finir ce produit là et quand j'aurai une nouveauté à tester avec vous, je vous en reparlerai. Alors c'est un bon crayon, c'est celui de chez Shiglam si vous ne connaissez pas. C'est un très bon crayon, je trouve, qui marche, enfin qui fonctionne très bien sur la peau. C'est pas le meilleur, mais ça suffit largement, croyez-moi, pour les sourcils. Donc voilà, donc ça. Donc pour les yeux, j'ai trois options. Donc j'ai la palette Berries de chez Beauty Bay, la palette Bambi de chez Beauty Bay avec les teintes un peu plus bleu, vert, marronné. Voilà, la teinte, les berries c'est les teintes rouge, violet, rose. Et ensuite j'ai l'énorme palette Earthy avec toutes des teintes vertes, etc. Sachant que j'ai choisi un gloss un peu doré, donc je pense qu'on va partir sur du vert pour changer un petit peu parce que je fais toujours des make-up dans les teintes, ces teintes là en fait. Et celle-ci je préfère faire une petite vidéo spéciale où on teste ça ensemble. Donc on va partir sur les beiges. Donc pour commencer ce petit make-up, qu'est-ce que je vais faire? Je vais partir sur la couleur Wash juste ici pour la mettre dans mon creux de paupière. Pour mettre une petite base. Ça fait un peu... franchement, cette palette-là, si vous préférez ces palettes-là, je les ai achetées parce que c'était un truc mystère avec 10 produits, je crois, dedans. J'ai eu pas mal de choses, notamment des soins, des produits cheveux, etc. Et du coup, j'avais eu 3-4 palettes, quelque chose comme ça. Et franchement, j'étais trop fière, donc voilà. Voilà d'où vient cette palette. Je vais venir chercher avec le même pinceau la couleur acide, c'est un vert assez flashy pour le mettre pareil dans mon creux de paupière. Oh wow! Oh wow! Il est trop joli ce vert, je suis trop fière.
Par contre je pense que le marron en dessous du coup je l'ai peut-être appliqué pour rien parce que je pense qu'il va pas vraiment ressortir. Au contraire il va être mélangé avec la couleur acide. C'est dommage, j'aurais dû laisser mettre que du vert et peut-être le marron en ras de cils. Je sais pas trop. Bon. On verra plus tard. Franchement, j'aime beaucoup en attendant ce vert, enfin très joli. Je vais prendre un autre pinceau et je vais venir chercher la couleur Leafy juste ici, un petit vert un peu plus foncé que je vais venir appliquer juste au-dessus. Donc j'essaye de l'appliquer bien au-dessus de ma couleur acide que j'ai appliquée. Non, c'était Leafy que j'avais dit. Pour éviter d'avoir justement mes deux couleurs qui se mélangent. Je viens avec un pinceau propre et je viens blender tout ça. Je suis tellement pas habituée avec ce genre de couleur que du coup ça me perturbe. Et je vais prendre la couleur Snow juste ici avec un pinceau très très plat pour justement mettre en dessous de mon ras de cils, enfin de mon sourcil, pour pas qu'il y ait trop de, pour pas que mes couleurs vertes remontent trop. Parce que j'aime bien en fait avoir les couleurs qui remontent bien et tout, que ça fasse joli, mais pas autant quand même. Après j'aurais l'impression d'être un clown, donc bon. Avec un pinceau plat, je vais venir chercher la couleur lime. On va rester dans le vert. Voilà. Et je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Waouh, c'est trop beau, c'est trop joli. Et franchement, Beauty Bay, si vous cherchez des fards pas trop chers et de bonne qualité, c'est ceux-là que je vous recommande le plus. C'est trop beau, c'est trop beau. Franchement, c'est trop beau. Je suis trop fière, je suis trop contente. Alors, je vais prendre la couleur Novel juste ici, avec un pinceau liner, et je vais venir faire un petit trait vraiment collé à mon cil. Je fais vraiment un truc collé au sourcil, enfin au cil, parce que comme ça au moins ça rendra très très bien. Je prends un pinceau un petit peu plus plat, enfin un petit peu plus précis. Je vais venir chercher la couleur Cava juste ici et je vais venir la mettre dans mon coin interne. Juste pour ajouter un petit peu plus de lumière. Je viens rechercher la couleur acide et je viens la mettre en